Bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle tragique a récemment été annoncée. Le légendaire homme d'affaires et collectionneur d'art congolais, Sindika Dokolo, nous a quittés à l'âge de 48 ans. Connu principalement pour sa fortune immense et celle de son épouse Isabelle dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, Sindika Dokolo est en effet décédé le jeudi 29 octobre 2020 de suite d'une embolie pulmonaire lors d'une plongée marine à Dubaï. Depuis l'annonce de la mort de l'homme d'affaires, plusieurs messages d'hommage venant de toute classe sociale, des acteurs politiques et des autres, ont été postés sur les réseaux sociaux. La nouvelle a suscité des réactions émues, non seulement dans les milieux des Congolais, mais aussi au-delà du continent africain. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question de savoir qui était vraiment Sindika Dokolo, et aussi lui rendre hommage à notre manière, ensemble avec vous. Sindika Dokolo est né le 16 mars 1972 à Kinshasa, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Sindika Dokolo était un métis né d'une mère danoise et d'un père congolais, le célèbre banquier Augustin Dokolo Sanou, à qui nous avions consacré une vidéo sur notre chaîne. Le père de Sindika Dokolo avait fait fortune sous le régime du président zaïrois Mobutu Sese Seko avant de se faire déposséder de ses biens. Sindika Dokolo fut élevé en Belgique. Il passe son baccalauréat dans le très huppé lycée Saint-Louis de Gonzague, puis étudie l'économie et le commerce à l'université Paris 7. De retour à Kinshasa, où il ne brille pas dans les affaires, il fuit la guerre direction Luanda, la capitale de l'Angola. Installé à Luanda depuis 1999, il cumule les fonctions d'homme d'affaires, d'opérateur culturel et de président de la fondation Sindika Dokolo. Il possède plusieurs entreprises en Angola. Il siège au conseil d'administration de l'entreprise de ciment Nova Cimangola et il fut un membre du conseil d'administration d'Amorim Energia, entreprise qui possède un tiers de la compagnie pétrolière Galp Energia via la Esperanza Holding. En 2002, il se marie avec Isabelle dos Santos, la fille aînée de José Eduardo dos Santos, président de l'Angola de 1979 à 2017. Il en était donc le gendre. Sindika Dokolo avait investi dans beaucoup de secteurs, le diamant, le pétrole, l'immobilier et la téléphonie en Angola, au Portugal, en Suisse, au Royaume-Uni et au Mozambique. Dans une interview dans le magazine Jeune Afrique, il avait déclaré que son objectif n'était pas de bâtir un grand groupe intégré, mais plutôt d'avoir la chance de voir l'Angola et la RDC comme un seul ensemble complémentaire. Un axe Luanda-Kinshasa pouvait créer un contrepoids à la suprématie sud-africaine. Un rêve qui ne pourra plus jamais être réalisé. Sindika Dokolo était considéré comme l'un des plus grands collectionneurs d'art africain contemporain, jusqu'à posséder environ 3000 œuvres d'art en 2016. Sindika Dokolo a commencé à construire une collection d'œuvres d'art à l'âge de 15 ans. Dans une interview à la chaîne de télévision angolaise TPA, il a dit que ses parents aimaient beaucoup l'art. Sa mère lui a fait visiter tous les musées d'Europe et son père était un grand collectionneur d'art africain classique. Les premières pièces de la collection d'art africain contemporain de Sindika Dokolo ne sont pas les fruits de recherches personnelles, mais elles ont été achetées en bloc auprès d'un homme d'affaires allemand qui avait passé près de 15 ans à rassembler ses 500 œuvres. Donc sa passion pour l'art lui venait de ses parents, précisément de son père. En 2017, il lance le mouvement politique Congolais Debout pour mobiliser la société civile congolaise contre le président Joseph Kabila et soutenir l'opposition. Il s'affiche par la suite aux côtés de son successeur, Félix Tshisekedi. Le successeur de José Eduardo dos Santos, le nouveau président angolais João Lourenço, se mobilise contre la corruption, notamment de la belle famille de Sindika Dokolo. S'il y garde des activités économiques surveillées par sa mère qui dispose de la qualité de consul honoraire de Norvège, Sindika Dokolo ne se rendait plus en Angola. Il meurt à Dubaï après une plongée en mer à l'âge de 48 ans le 29 octobre 2020, ville où il s'était replié avec son épouse après les accusations de détournement de fonds massifs dont il a fait l'objet en début 2020 à la suite de la publication des Luanda Leaks, enquête journalistique coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Malgré ces accusations,
Artistes, marchands, experts refusaient de lui tourner le dos, préférant garder l'image d'un amoureux sincère des arts. Il s'était engagé dans un processus de rachat et de rapatriement d'œuvres volées au musée de Dundo et retrouvées à la foire d'antiquité de Maastricht, ce qui avait permis d'y retourner plusieurs objets, dont un masque de jeune fille, moine en peau. La famille de Sindika Dokolo a publié un message officiel sur son compte Twitter confirmant son décès. Informé de son décès, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa profonde peine et toute sa compassion à l'épouse de l'illustre disparu, aux orphelins et à toute la famille dans un tweet posté par son porte-parole. Plusieurs messages d'hommage venant de toute classe sociale, des acteurs politiques et des autres ont été postés sur les réseaux sociaux, tels que ce tweet de Jean-Pierre Bemba, homme politique, ancien vice-président du pays. Sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre Bemba a déclaré avoir appris avec consternation la nouvelle avant de déclarer qu'il se souviendra de lui comme un homme cultivé, fédérateur et engagé. Sindika Dokolo était aussi un observateur de la scène politique régionale. La lutte pour le changement Lucha, mouvement citoyen basé en République démocratique du Congo, lui a aussi rendu hommage dans un tweet. Plusieurs autres hommes politiques comme Moïse Katumbi et Martin Fayoulou n'ont pas manqué à exprimer leurs hommages au défunt homme d'affaires congolais. Ainsi, dites-nous en commentaire ce que vous retenez de la personne qu'a été Sindika Dokolo. Que son âme repose en paix. Merci.